Au gré de vos balades, dans Rouyn-Noranda, vous avez peut-être déjà aperçu cette maison en bois rond située à proximité du lac Ossisco. Peut-être même que vous l'avez visité. C'est le magasin général du Moulon, l'un des premiers bâtiments de Rouyn. Il a été construit en 1924 et a servi comme magasin général jusqu'en 1926. Ensuite, il est devenu le premier bureau de poste de Rouyn jusqu'en 1933. En fait, lorsque les premiers habitants sont arrivés à Rouyn-Noranda, c'est là qu'ils pouvaient acheter tout ce qu'ils avaient besoin, comme de la nourriture, des outils ou des médicaments. À l'époque, au début des années 1920, à l'exception des Amérindiens qui venaient chasser et pêcher à proximité et des prospecteurs qui cherchaient de l'or, il n'y avait personne qui était établi à Rouyn-Noranda. C'est seulement après que le prospecteur Edmund Horne ait découvert un gisement de cuivre que les gens sont venus s'y installer. Comme il n'y avait aucune route ou chemin de fer qui venait jusqu'au canton de Rouyn à l'époque, c'était très difficile de construire des maisons modernes comme nous en avons aujourd'hui. En conséquence, les premiers habitants ont plutôt choisi de se construire de maisons en bois rond. La maison en bois rond est rapide à construire et nécessite seulement des matériaux qu'on retrouve sur place, des arbres qu'on superpose horizontalement. Cette méthode de construction existe depuis très longtemps et a été utilisée un peu partout dans le monde. En fait, il y a des traces qui nous indiquent que des maisons en bois rond ont été construites à l'époque des Romains. Il y a donc plus de 2000 ans. On retrouve aussi des constructions de ce type jusqu'au Japon. Cependant, c'est surtout dans les endroits où il fait froid que c'est utilisé, notamment dans les secteurs montagneux, comme dans les Alpes, en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie. Ce sont les gens installés dans le nord et dans l'est de l'Europe qui ont vraiment développé ce type de construction. En fait, là-bas, il y a même des églises qui sont faites en bois rond. Lorsque les Français ont colonisé le Québec, qui s'appelait la Nouvelle-France à l'époque, ils ont reproduit la maison qu'ils avaient en Europe. Ce sont les Anglais qui ont émigré ici après la Révolution américaine qui ont amené la méthode de construction des maisons en bois rond avec eux. Au Québec, cette méthode a été très longtemps utilisée pour les camps de bûcherons. Lorsqu'il y a eu les ruées vers l'or, en Californie, en Alaska, mais aussi en Abitibi, les maisons en bois rond étaient très populaires parce qu'ils étaient faciles à construire et très peu coûteuses. Cette méthode a été conservée jusqu'à ce que le développement amène la construction des scieries. Voici donc pourquoi nous retrouvons une maison en bois rond sur les rives du lac Ossisco, à Rouyn-Noranda. Aujourd'hui encore, il reste des constructions érigées en bois rond. Toutefois, ils sont surtout utilisés comme attrait touristique. Nous en avons plusieurs au Québec. En Outaouais, il y a le Château Montebello, qui est la plus grande construction en bois rond du monde. Plus près de nous, il y a l'Auberge Aricana, près de Val-d'Or, qui a été construite en 1999. Pour construire une maison en bois rond, il faut d'abord couper les arbres. Il est conseillé d'effectuer cette tâche en hiver ou tard à l'automne afin que l'écorce des arbres soit plus facile à retirer. Toutefois, il ne faut pas choisir n'importe quel arbre. Ils doivent avoir une longueur et une grosseur particulières afin de bien pouvoir s'emboîter l'un sur l'autre. Aussi, il faut qu'ils soient unis et réguliers. Donc, il faut éviter ceux qui ont des piqûres d'oiseaux, des fissures ou de la pourriture. On utilise plus souvent le bois qui est considéré comme mou, comme le pin, le sapin, l'épinette ou le cèdre, car c'est plus facile à couper avec les outils rudimentaires qu'ils ont à l'époque. Aujourd'hui, pour couper les arbres, nous utiliserions une scie à chaîne. Toutefois, à l'époque, c'est soit la hache ou le grondin d'or qui sont utilisés. Il faut faire attention à ce que les arbres ne tombent pas sur les autres bûcherons. Pour avertir les gens à proximité qu'un arbre risque de leur tomber sur la tête, on crie « Timber !» La plupart du temps, pour faciliter la tâche, on choisit des arbres à proximité pour construire une cabane en bois rond. Toutefois, lorsque ce n'est pas possible et qu'il est nécessaire de déplacer les arbres, ce sont les chevaux qui sont utilisés. Une fois que les billots de bois sont arrivés sur place, il faut les préparer. Il est important de rapidement enlever l'écorce, sinon ils risquent de pourrir et de ne plus être utilisables. Aussi, il ne faut pas que la maison en bois rond soit directement sur le sol. Il est donc nécessaire de l'installer sur une fondation pour supporter la construction. Celle-ci est souvent en pierre, en béton ou en bois. Il y a deux types de constructions qui sont possibles. D'abord, il y a la méthode en bois rond, dans laquelle les billots de bois sont gardés pratiquement intacts. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Toutefois, comme il reste des trous entre les billots, ça laisse rentrer le froid l'hiver et les maringouins l'été. Pour éviter
éviter ces désagréments, on calfeutre les trous avec de l'étoupe, qui est composée de chanvre, de lin ou de poils d'animaux. Ensuite, la seconde méthode est le pièce sur pièce. Dans celle-ci, les différents billots de bois sont équarris, donc aplatis sur deux faces, celle du bas et celle du haut, afin qu'elles puissent bien s'esserrer l'une sur l'autre. Pour cela, il faut tracer une ligne avec de la suie, de la chaux ou de la craie pour situer ou couper afin d'éliminer les rondeurs. On attaque d'abord le billot avec une nage spécialement conçue pour cette tâche. On termine ensuite grâce à l'hermillette, à la varlope ou à la tille. Ensuite, tous les morceaux de bois sont empilés l'un sur l'autre horizontalement. Pour qu'ils s'assemblent bien et que la maison soit solide, il faut lier les billots ensemble. Il existe plusieurs moyens de le faire. Il y a les joints en queue d'aronde, en tête de bélier, en selle de cheval et plusieurs autres. Si vous avez des questions ou voulez en savoir davantage sur les maisons en bois rond, venez visiter la Corporation de la Maison du Moulon.